Allez, bon gros coup de pédale. Wouh, l'arbre. Les chaussettes de l'archi du sèche sont-elles sèches ou archi sèches? Les chaussettes de l'archi sèche sont-elles sèches ou archi sèches? Ok, c'est bon, tu peux commencer l'intro. Tu filmes? Ouais. C'est pas ce que vous croyez. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va tester des pneus Riesland pour un max de grip. Et aujourd'hui on a la chance car le spot est très gras, il a beaucoup plu. Je crois que je suis la première personne qui dit ça. Ouais, c'est cool, le spot est gras, ça a glissé. Non mais c'est pour tester cette innovation, d'ailleurs on voit rien. Voilà, on voit que des feuilles parce que ça marche tellement bien que ça attire toutes les feuilles. Mais tiens, regarde ici là, viens filmer là. Regardez-moi ça, tous ces Riesland. Ici tu vois bien là, tu vois, tous les Riesland, tout autour de la roue. J'ai mis une centaine de Riesland à l'avant comme à l'arrière. Et je pense qu'aujourd'hui on va avoir une adhérence de malade. Ça reprend un peu la vidéo avec les BMX à clous. D'ailleurs les gars, à 10 000 pouces bleus, on fait la même chose mais avec les pneus à clous de mon BMX. C'est une idée que je pose là, dis-moi en commentaire et régale-moi cette vidéo de pouces bleus pour me dire si ça vous chauffe. En tout cas, aujourd'hui on va reprendre une revanche sur ce spot car aujourd'hui on va tenter le road gap, celui qui avait cassé ma selle ainsi que mes bijoux. Enfin bref, on commence tout de suite sur la petite descente du spot et puis on va rouler sur les murs. Allez, c'est parti, on roule. Première descente, on va tester ça. Bep. Yo. Yeah boy. Wow. Bep, bep, bep. Wouh. Ok, là c'est la partie super raide qui glisse bien. Wow, olé. Ok. Olé. Bep. Allez, le hip à gauche. Bep. Oh, les 3 virages. Alors là, faut mettre des appuis. Putain, je glisse même pas. C'est impressionnant. Hop, hop. Wow, yeah boy. Mec, c'est impressionnant, la grip il est fou. Bon, par contre je crois que je perds pas mal de Riesland sur ma route pour remontrer après par la piste pour enlever tous les petits Riesland que j'ai perdus, parce qu'on va éviter de polluer la nature. Non. Si, on pense aux bébés phoques. Ouais, c'est vrai. Les pauvres petits bébés phoques. Mets une photo maintenant. Il était vachou. Il était trop mignon. Encore une autre. Oh, allez, une dernière pour vous faire plaisir. Oh là, je suis tout aussi, oh, j'ai point d'été. Bref, là les potes, on part sur une partie très raide, mais surtout très glissante, et c'est ça ce qu'on veut. Là-bas t'as un petit pif-paf, gauche, droite, bep, bep, et ensuite t'as 4 marches, et c'est en pente et très raide, et en plus c'est gadoueux, et c'est ça qu'on veut. Allez, c'est parti. Wow, 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 oh mec, c'est impressionnant. Wow, j'ai quand même zippé, hein. Yo. Wow. Wow. Ah, c'était fou, c'est incroyable. Bon, par contre je crois que j'ai perdu pas mal de Riesland. Et pourquoi ils vont que du même côté? Attends, c'est pas normal ça. On va les remettre en place avant de entamer la deuxième descente. Mais là déjà on va remonter et on va récupérer tous les Riesland que j'ai cassés, parce que il m'en manque un peu, surtout à l'arrière il m'en manque pas mal. Mais à l'avant ça va, ça tient. Après avoir passé 30 minutes à fouiller toute la piste, nous avons trouvé... Je pensais pas en avoir perdu autant. Ça va, il en reste encore pas mal sur les roues, donc on va encore avoir pas mal de grip. Et heureusement, car les prochaines pistes qu'on va faire n'ont pas été nettoyées. Bonne nouvelle, ça va zipper. Enfin, pour nous, ça va gripper et je l'espère. Donc on commence tout de suite par la ligne intermédiaire pour enchaîner avec la grosse ligne. Puis ensuite, vous connaissez la suite. Road cap. Bref, je vais ramasser toutes mes merdes. Et je pense qu'on va passer notre journée à nettoyer les pistes pour la faune, la flore Et les bébés phoques. évidemment. N'oublions pas. Ouais, ça c'est les coulisses des vidéos. Sympa. Quoi? Non, rien. Ok, let's go. Yo. Oh, le grip. Hop. Wow, les. Et on continue. Hop là, petit shark fin. Allez, le hip à gauche. Wouh. Yeah boy. Ok, c'est par là. Petite portion freeride. Wouh. Non, j'ai loupé. Ah, vous avez rien vu, hein? Non, j'ai pas glissé, c'est juste que j'ai mis un trop gros appui, j'ai perdu ma vitesse tellement je reste accroché au sol que du coup bah j'ai perdu ma vitesse ici, mais on va se le refaire. Vous avez rien vu. Allez, c'est reparti. Hop. Youhou. On enchaîne. Allez. Wow. Wow. Oh, c'était sketchy de ouf. Mais c'est passé. Ce genre de grip m'amène. Ah bah du coup faut tout remonter, hein, et ramasser tous les Riesland que j'ai perdus sur le chemin. Un bébé phoque de sauver. Il en reste encore une vingtaine, j'imagine. Nous voici en haut du spot, mais avant de s'attaquer à la grosse ligne du terrain, on va quand même s'hydrater le gosier. Et aujourd'hui on va s'hydrater avec la gourde Air Up. À l'intérieur c'est que de l'eau, mais grâce à la science, Air Up change le goût de l'eau. Citron, mon pote. Et ça sans sirop, sans sucre, colorant, additif ou autre truc pas très cool pour ton corps. Tu bois vraiment que de l'eau. Le principe est tout simple, tu viens poser un pod juste là et en le tirant, tu actives le goût. Tu as plusieurs goûts, cola, citron, cerise, mandarine et plein d'autres encore. Et ensuite tu bois la paille et c'est là où Air Up on fait très fort car en plus d'aspirer l'eau, tu vas sentir le pod. Les arômes naturels vont monter jusqu'à ton nez et boum, t'as l'impression de boire de l'eau avec du citron alors que en fait tu bois que de l'eau.
Et bien sûr, c'est 100% naturel. Si toi aussi tu veux tenter l'expérience Air Up, je te mets le lien du site dans la description. Et maintenant, gosier hydraté, on s'attaque à la grosse ligne. C'est parti. Allez, on est parti sur la grosse ligne. Hop. Ouh. Hop, bep, bep. Wow. Ok, le petit pas à droite. Yeah. Hop, hop. Ok, là on arrive sur le gros road gap de la grosse ligne. Wow. Wow, allez. Yo. Oh, non, non. Oh, ce poney de l'espace. Oh, je me suis fait mourir. Tu perds quand même pas mal de vitesse, hein. Comme ça, grippe le sol. Ma roue est atterrie juste là. Et quelques centimètres à côté, il y avait cette belle branche. Si je m'étais pris ce truc dans mes roues, je pense que je serais plat ventre par terre là-bas. Bon, on s'arrête pas sur l'échec, hein. Vous me connaissez. On va essayer de sauter ce jump. Youhou! C'est la fin de la piste. You! Wow! J'ai failli me planter. Wouhou! Bien bye! La grosse ligne est validée. Maintenant on va rouler sur le mur et on finit avec le road gap. C'est parti. On s'est demandé en début de vidéo si le vélo roulait sur les murs. Eh bien, on va y répondre tout de suite. Eh oui! On a notre réponse, ça roule sur les murs. Nous voici devant ce fameux road gap qui m'avait coûté une paire de balls et une selle. Je vous présente le décollage juste en dessous là, la route, et juste derrière l'atterrissage. Pourquoi il y a un arbre? Le truc de ouf, c'est qu'il serait tombé 3 mètres plus bas, ça aurait été plus safe. Parce que normalement, on s'arrête net 2 mètres après. Mais s'il est 2 mètres avant qu'il penche, je vais lui faire une prise de catch. Vas-y, je vais lui faire une prise de catch. Vas-y, montre, vas-y. Montre. Vas-y, montre. Tu veux que je montre. Vas-y. Ah, tu fais moi le malin, hein. Montre, c'est qui le boss, Pierre? Ouais, je suis boss, moi. Sérieux, comment Ah mec, t'es trop fort. Faut que je bois un coup, ça va me calmer. Il faut le goût de citron dans ma bouche pour que je me calme. Je suis pas bien là. Merci Air Up de m'accompagner pendant les moments difficiles de ma vie. Pas très Covid. On arrête nos conneries. Petit récap des roues Rizlan, parce qu'il y a des choses à dire. Au cours de cette vidéo, vous avez sûrement entendu pas mal de Rizlan faire... J'avais coupé de façon à ce qu'il ne touche pas le dessus de la fourche ou bien le dessous du cadre. En gros, j'avais prévu qu'il ne touche pas sur le dessus et non sur les côtés. Or, à force de rouler, ils se sont décalés sur les côtés. Du coup, j'ai pas de grip sur le dessus, mais j'ai du grip sur les côtés. Je vais devoir tous les remettre sur le dessus parce que là, j'ai besoin du grip parce que là, j'ai 15 mètres pour freiner. Sinon, je me tape l'arbre. Au niveau de l'avant, ça, j'ai pas perdu trop de Rizlan. Mais par contre, l'arrière, c'est la dèche, hein. Bien sûr, on pense au bébé phoque. On a tout ramassé. Encore une petite photo? Encore une photo, allez. Ah, ça c'est pour le plaisir. Bon, je me chauffe, je réfléchis et on tente ce road gap. Bon, cher road gap, j'espère que je t'ai pas trop manqué depuis la dernière fois. La dernière fois où tu avais eu raison de mes couilles et de ma selle. Mais cette fois-ci, je reviens pour prendre ma revanche. Et je dois faire gaffe parce que t'es pas un petit saut. Entre la route et le décollage, il y a 7 mètres. Entre le décollage, l'atterrissage, il y a 10 mètres. Entre l'atterrissage et d'herbe de merde, il y a quelques mètres. Assez peut-être pour freiner ou pas assez pour se le manger. On va voir ça tout de suite. Donc, si j'arrive trop vite, j'atterris trop loin, je me bouffe cet arbre. Si j'arrive pas assez vite, et ben il se passe ce qu'on a déjà vu sur la chaîne. On se concentre, on teste ça et on y va. Go! Allez, bon gros coup de pédale. Wow, l'arbre! Yes! Le freinage gros! Ah, j'avais pas le choix, fallait que je pose le guidon. On l'a fait! Faut vraiment que j'arrête ces conneries dangereuses. Là, t'étais pas loin quand même. Ça glissait vraiment trop, impossible d'arrêter la bête, fallait que je me couche. Au niveau des Rizlan les gars, eh bah écoutez, c'est pas une très bonne idée. Ça marche, mais le problème c'est que ça se barre, faudrait que je trouve des Rizlan plus solides. Pourquoi pas faire une vidéo 2. Merci Air Up d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je te le rappelle, mais si toi aussi tu veux tenter l'expérience Air Up, le lien du site se trouve dans la description. Ciao les gars!